Asikwe. 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 Azabianore. Asikwe. Oka. Aya pila komanda morio irarinjango. Boabo mwigi galinyo. Oka. Aneho mbiri nanga. Omanyoku aregelana. Oka. Aneho mbiri nanga. Kwabe jeni tata ni mama. Oka. Ndayamba wejemba minya sanibie. Yano nyalwa no rendo sikwe. Oka. Aneho ife ife. Sambo honi ne bongewe. Oka. Aneho genyo. Tenyo gunu. Sambo homelege njebe. Ilondi longa lisao. Oka. Alors, je suis une artiste auteure-compositeur gabonaise. Je suis née au Gabon en 1993 et j'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 17 ans. Après mon bac, je me suis rendue en Italie, plus précisément dans la ville de Florence, et j'ai vécu là-bas pendant plusieurs années. Je suis de retour depuis un peu plus d'1 an et je suis vraiment passionnée de peinture, de musique. Le style de peinture qui m'intéresse est assez varié parce que je prends mes influences de plusieurs artistes en fait, illustrateurs, peintres et mon but avec mon art c'est vraiment de créer une espèce de pont entre la culture gabonaise et l'art que je considère esthétiquement plaisant, esthétiquement beau. J'ai commencé avec le dessin, donc ça n'a pas été la peinture tout de suite. La peinture, j'ai commencé à la faire à partir de 2016, si je ne me trompe pas. Mais j'ai commencé depuis très très jeune. Je venais souvent à l'Institut français du Gabon, qui à l'époque s'appelait CCF. Et je passais du temps à la médiathèque, à dessiner, à faire des copies de mangas. Et j'ai continué à le faire pendant plusieurs années. Et c'est seulement en 2017 que j'ai décidé d'aller à l'Académie des Beaux-Arts pour vraiment développer ma technique et voir comment me développer en tant que peintre, enfin en tant qu'artiste. Mais c'est quelque chose que j'ai nourri en même temps que la musique aussi, parce que comme certaines personnes le savent, je fais aussi de la musique. Et pour moi, le dessin m'a toujours aidé un peu à m'évader, parce que j'ai passé beaucoup de temps à développer mon esprit, en fait, développer ma créativité. Et j'ai choisi le dessin d'un côté et la peinture. Et la musique en plus de ça. Voilà. Pour moi, la peinture, ça a été un instrument en plus parce que, comme j'ai dit, j'ai commencé avec le dessin. Le dessin, pour moi, avant, c'était plus illustration. Et après, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus photoréaliste. Donc, j'ai commencé à faire des dessins à graphite et mon but c'était vraiment de faire des dessins vraisemblables en fait. Et ensuite avec la peinture, pour moi c'était juste ajouter vraiment de la couleur à ce que je faisais déjà. Et un autre point a été celui d'essayer de faire de la peinture qui avait du sens pour moi, qui avait vraiment de la valeur à mes yeux. Voilà. Alors, il y a un type d'art qui me plaît beaucoup et c'est l'art qui essaie de joindre l'art qui joint même la science et l'art. Et c'est vraiment ce que j'aimerais pouvoir faire. Je m'intéresse à beaucoup de choses, je m'intéresse à plusieurs types
de sciences, même si je ne suis pas très très forte en sciences, en maths, physique, etc. Je ne suis pas très forte sur ces sujets-là, mais j'aimerais pouvoir en fait montrer que, comme j'ai avec mon exposition Réplica, que la nature, la science, l'homme, ça ne fait qu'un. Et j'aimerais pouvoir le montrer à travers mes peintures. Et j'aimerais que mes peintures ne soient pas juste quelque chose de beau à voir, mais que ça ait vraiment un sens à tous les niveaux intellectuels en fait. Et donc c'est un peu ça, le point de mon exposition, c'était vraiment celui de montrer les similitudes entre le monde animal, le monde végétal et l'homme, entre la nature et l'homme, et montrer que à l'intérieur de soi, on est même un univers en soi, et que c'est vraiment quelque chose de palpable, ce n'est pas juste quelque chose de poétique, mais c'est quelque chose de vrai. Comme je suis rentrée il n'y a pas longtemps, je vais avouer que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer énormément de peintres, d'artistes gabonais, mais j'en ai rencontré quelques-uns qui m'ont vraiment intéressée énormément. Je pense que j'aurai dans le futur beaucoup plus d'occasions de voir ce que font d'autres personnes, et d'ailleurs je le souhaite vraiment, parce que je pense que c'est important que les artistes gabonais communiquent les uns avec les autres et qu'on puisse créer des choses ensemble pour intéresser un plus grand public aussi. Parce qu'effectivement, un artiste, c'est un intellectuel, et j'espère que ce sera perçu de cette manière au Gabon aussi. Je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire, comme toute chose, même ailleurs aussi, hein, parce qu'il n'y a pas qu'ici au Gabon. Et quand je vois des pays comme le Sénégal, le Cameroun, le Congo, c'est des endroits où l'art s'est vraiment développé et où, on va dire, le peuple de ces pays-là sont même très 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 intéressés à ce qui se passe dans le monde de l'art. C'est quelque chose que je ne retrouve pas forcément au Gabon, mais je vois qu'il y a de plus en plus un intérêt qui grandit, et je trouve que c'est positif. Je n'ai pas eu l'occasion de voir plusieurs expositions à Libreville. Peut-être faudrait-il plus d'endroits dédiés spécifiquement aux expositions. Et j'espère qu'on pourra faire ce genre de choses-là. Récemment, on a eu un apéro créatif ici à l'Institut français, et c'est des événements que je n'ai pas beaucoup vus avant de partir et même en rentrant. Et j'espère que ça se fera plus fréquemment. Et en ce qui concerne la peinture elle-même, je trouve qu'on gagnerait beaucoup à peut-être pas, bien sûr pas copier les autres, mais essayer de voir un peu ce qui se passe ailleurs pour développer ce qu'on a. Et on a énormément de sujets de société qu'on pourrait traiter pour aider, parce que je pense que la peinture, l'art, c'est vraiment un atout pour pouvoir changer la situation sociale d'un pays. Et donc, j'espère que ça ira dans cette direction-là. Voilà. Alors, le conseil que je donnerais aux jeunes talents gabonais, c'est la première chose serait de croire en soi-même. Parce que je sais que dans notre culture, c'est encore un peu... et pas seulement au Gabon, je répète, parce que même j'ai vécu à l'extérieur. Quand on dit qu'on est artiste, certaines fois, on rigole même, parce qu'on se demande, ok, tu es artiste, qu'est-ce que tu fais vraiment? Est-ce que tu restes toute la journée chez toi à peindre? Est-ce que tu vends vraiment, etc. Donc, mais je pense que la jeunesse gabonaise devrait laisser libre cours en fait, à leur créativité. Je pense qu'on a vraiment besoin que les enfants, que les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes se développent du côté qu'ils développent leur créativité le plus possible. Et en ce qui concerne ceux qui veulent vraiment faire de ça leur carrière, leur métier,
je pense qu'il faudrait déjà penser à s'investir à 100% en ce qu'on croit. Donc si c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, c'est vraiment quelque chose que vous aimez, il faudrait avoir le matériel, il faudrait savoir de quel matériel on a besoin pour la peinture. Si c'est de la peinture acrylique, si c'est de la peinture à huile, si vous faites du crayon, il faudrait savoir si c'est du charbon, du graphite. Voilà, il faudrait savoir ce dont on a besoin. Et parce que, par exemple, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, quand je les vois dessiner, en ce qui concerne le crayon à graphite, ils vont utiliser un HB qui est un crayon très léger, alors qu'on a HB, 2B, 3B, 4B, 8B. Et ça, c'est un autre problème qu'on a aussi à Libreville, qu'on n'a pas le matériel, on n'a pas beaucoup de variété en ce qui concerne le matériel d'art. Et donc, il faudrait étudier ce que vous faites en fait. C'est un peu comme si vous étiez un mécanicien, il faut savoir quel outil utiliser pour voilà, arranger une voiture, etc. Donc c'est la même chose avec l'art. Et c'est vraiment un investissement, mais c'est un investissement qui peut payer. Il faut aussi travailler énormément. Ce n'est pas, on ne devient pas Picasso en un jour. Et c'est vraiment quelque chose, c'est un travail de longue haleine, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Après moi, c'est vraiment mon premier pas. Avec Replica, c'est ma toute première exposition, donc je ne peux pas donner plus de conseils que ça parce que je commence à peine en fait. Mais le petit conseil que je donnerais, c'est ça. Étudiez, même si vous n'êtes pas à l'académie, étudiez ce que vous voulez faire et soyez à 100% là-dedans, à fond. Donc, ce que je pourrais dire, en fait, c'est juste d'inviter les gens à s'intéresser un peu plus à l'art parce que c'est très, très, très important. Les artistes, ce sont des intellectuels et j'espère qu'au Gabon, on commencera vraiment à les prendre pour ça, à les considérer comme intellectuels parce que dans le monde entier, les artistes ont vraiment changé l'histoire. Ce sont les artistes qui ont vraiment qui se sont mis à 100% dans les problèmes d'une société ou d'une autre. Et je pense qu'on devrait leur donner la valeur qu'ils ont vraiment. Et je vous invite vraiment tous à développer votre créativité. Même, ça ne doit pas forcément être votre métier, mais quand même chercher quelque chose qui va vraiment vous aider, un hobby qui aide à vous évader, vous épanouir, et voilà. Donc c'est ça mon mot de fin.